quel que soit le classement, à partir du moment où ces personnes ont 35 ans, ils peuvent évoluer et faire ce tournoi qui s'inscrit d'ailleurs dans un calendrier de tournois de la Fédération française de tennis et la Fédération internationale. Donc voilà, c'est un chouette événement. Parce que là, on retrouve dès maintenant notre invitée. Elle s'appelle Emmanuelle Ducrot. C'est la présidente du comité départemental de Haute-Savoie. Et elle vient nous parler d'un bel événement dont Radio Mont-Blanc est partenaire. C'est l'ITF Chamonix. Et alors, à Chamonix, on a des terrains d'exception comme tout ce qu'il y a au final du côté de Chamonix. Bonjour Emmanuelle Ducrot. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Radio Mont-Blanc. Vous êtes donc la présidente évidemment du comité départemental de tennis. On va commencer ensemble avant de parler du tennis et des différentes pratiques de raquettes de manière générale aujourd'hui en Haute-Savoie qui se portent très bien en termes de licenciés, de ce bel événement qui arrive là tout prochainement. Vous pouvez nous en parler ? Oui, merci de me laisser la parole. En effet, on a un magnifique événement qui va commencer lundi prochain et qui va durer toute la semaine prochaine sur les magnifiques cours du Tennis Club de Chamonix. C'est un tournoi qui est adressé à tous les joueurs et les joueuses de plus de 35 ans, jusqu'à 80 ans. Donc, il y a différentes catégories qui évoluent sur les cours en terre battue face au Mont Blanc. Donc, ça fait partie d'un des grands événements du tennis en Haute-Savoie. On a d'autres tournois du même style qui font partie du calendrier de la Fédération internationale, donc que nous accueillons sur notre terre haute-savoyarde. C'est la 2e édition et je suis ravie de pouvoir être aux côtés de ce genre d'événement qui est toujours qui fait rayonner le tennis au Savoyard, puisque en marge de ces matchs, nous organisons différentes actions en faveur des dirigeants des clubs, en faveur des enseignants, en faveur des scolaires. Et je tenais à remercier particulièrement le Tennis Club de Chamonix qui nous met à disposition ces terrains. Et puis bien évidemment, je remercie la directrice Sabrina Iodicelli qui assure à merveille cette direction de tournoi depuis 2 ans maintenant. Et puis alors pour ceux qui ne sont pas encore allés du côté de Chamonix, juste à côté des terrains de tennis, on est au bord de l'Arve, on a une vue Mont Blanc et c'est de la terre battue de très très haute qualité. Donc là vous allez ni plus ni moins que jouer à Roland-Garros, mais avec vue Mont Blanc. Et ça, Roland-Garros, ils l'ont pas. Ils ont une vue Tour Eiffel. Bref, on n'a rien en tout cas, on n'a rien à leur envier. Et vraiment, la qualité de ces terrains est exceptionnelle. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un tournoi élitiste, Emmanuel. C'est vraiment un tournoi où même si on n'est pas classé, on peut s'inscrire. Bon, on n'ira peut-être pas très loin dans la compétition, mais le but, c'est de participer. Exactement, il y a à ce jour une 60aine de joueurs-joueuses qui sont annoncés, et encore une fois, quel que soit le classement, à partir du moment où ces personnes ont 35 ans, ils peuvent évoluer et faire ce tournoi qui s'inscrit d'ailleurs dans un calendrier de tournois de la Fédération française de tennis et la Fédération internationale. Donc c'est un chouette événement et je suis ravie de pouvoir proposer cet événement à ces catégories, un petit peu plus senior plus qu'on appelle, et voilà, ça répond aussi en tout cas à un besoin de ces catégories. Bon voilà, pour les Monica Seles ou les Gustavo Kuerten en herbe, vous savez où vous rendre ce week-end. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, on peut s'inscrire le jour même sur place, c'est gratuit, c'est payant. Vous pouvez nous éclaircir un petit peu cette question, Emmanuel ? Oui, on a la possibilité de prendre une forme de licence donc à la Fédération internationale. Donc voilà, c'est un coût de 40 à 50 euros. Au-delà de ça, justement, on essaie de bien accueillir toutes ces joueuses, tous ces joueurs qui viennent de la France entière, qui peuvent être des joueurs étrangers. Donc évidemment, Chamonix s'y prête dans la partie touristique et animation de ce qu'on peut proposer en dehors du tournoi en lui-même. Et d'ailleurs, le mercredi, il y a une balade qui est proposée, il y a des dîners qui sont proposés. Enfin voilà, on sait que Chamonix se prête volontiers à profiter de l'endroit magique. Donc, on a l'utile à l'agréable et c'est très apprécié des participants. C'est super, Emmanuelle Ducrot, donc la directrice, donc la présidente du comité départemental
départementale de tennis qui est avec nous jusqu'à 9h30. Notre invité dans la matinale des Super Leftos. Emmanuel, on va marquer une toute petite pause et puis on va parler un petit peu de l'état de santé du tennis et de ses licenciés dans nos beaux pays de Savoie et surtout en Haute-Savoie. Puis vous allez voir que les nouvelles pratiques n'y sont pas pour rien. À toute deuxième partie donc de cette interview aux côtés de la présidente du comité départemental de tennis, Emmanuelle Ducrot, qui nous accompagne. Donc on vous a parlé, on vous a présenté, on vous réinvite à Chamonix ce week-end pour le tournoi ITF. Emmanuelle Ducrot, comment se porte le tennis actuellement en Haute-Savoie? Je crois que en termes de licenciés, on est bien, voire même on est très très bien. Absolument, je crois que c'est même pas je crois, c'est la première année depuis très 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 longtemps qu'on atteint pratiquement 19 000 licenciés en Haute-Savoie. On n'a jamais atteint ce chiffre, avec une progression quasiment de plus 10% cette année encore. C'est une des progressions les plus importantes en France, sachant qu'il y a une petite centaine de comités départementaux. Donc moi je suis ravie parce que voilà, ce sont des personnes qui viennent jouer au tennis, qui font de la compétition, puisque quand on est licencié, eh bien on fait des tournois, quel que soit encore le niveau. Le tennis aujourd'hui comprend le padel, qui est une discipline associée du tennis, qui est en pleine expansion. Oui, alors Emmanuel, je me permets, le paddle, c'est pas forcément une grande planche sur laquelle on peut aller naviguer sur le lac d'Annecy. C'est aussi des espèces de grosses raquettes avec des petits trous, qui est un peu moins technique, on va dire, que le tennis, qui se rapproche à la fois du tennis et du squash, qui se joue à 4, qui est adulé par nos voisins espagnols et qui se joue un peu dans une cage de verre. C'est ça, le paddle tennis? Exactement, exactement. Il y a de plus en plus de clubs qui se dotent de pistes de paddle. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de clubs qui ont des pistes de paddle qui sont donc extérieures. Et voilà, il y a un engouement vis-à-vis de cette discipline, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes. En effet, c'est une discipline qui offre une belle accessibilité, une belle convivialité aussi, puisque vous l'avez dit, on est 4 aussi sur ce terrain qui est plus réduit. Au niveau de dimension. Et voilà, en tout cas, pour revenir au nombre de licences, c'est toujours un critère qui montre la bonne santé de la discipline sportive. C'est pas le seul, mais en tout cas, ça montre que les clubs sont attractifs et surtout, ils fidélisent leurs membres à travers un certain nombre de services qui correspondent aujourd'hui à des besoins qui ont évolué de la société, des gens qui veulent faire du sport. Donc, j'en suis ravie. En tout cas, voilà, je tenais à remercier vraiment tous les clubs qui œuvrent au quotidien, parce que c'est pas rien d'être président de club, d'avoir une équipe de bénévoles. Donc, il y a beaucoup d'efforts et d'investissements qui sont faits dans ces clubs. Et en tant que présidente, eh bien, je suis très, très reconnaissante du travail qui est fait, parce qu'il ne faut pas oublier que nos clubs fonctionnent par un système associatif géré par des bénévoles. Donc, qui dit bénévole, qui dit le temps consacré à cette activité en dehors de l'activité professionnelle et de l'environnement familial. Donc, un grand merci à tous ces clubs qui font vivre le tennis au Savoyard vraiment de belle manière. Eh ben, le remerciement est apprécié et il est entendu. Et puis, on se doute que c'est tant mieux, évidemment, pour la bonne santé, de la profession de professeur de tennis pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, bref, pour le tennis de manière générale. Et pourtant, je sais que beaucoup de sports voient une recrudescence de licenciés. Après, par exemple, les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de monde qui se met à l'athlétisme. Après, là, le mondial de rugby, il y a beaucoup de monde qui va se mettre au rugby. À quoi ça ressemblerait si enfin on avait un Français qui gagnait Roland-Garros? Je vous rappelle que ce n'est pas arrivé depuis 1983 en ce qui concerne les hommes, et donc depuis monsieur Yannick Noah. Donc peut-être avons-nous les futurs grands champions du tennis mondial qui là pour l'instant commencent à taper les premières balles du côté de la Haute-Savoie. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc on l'a entendu, 19 000 licenciés. Emmanuelle Ducrot, la présidente du comité départemental de tennis. Pour conclure cette entrevue ensemble sur Radio Mont-Blanc et sur radiomontblanc.fr, on rappelle en visio, vous allez également vous doter d'ici 2025 d'une grande base départementale. Absolument, c'est un projet qui me tient à cœur depuis fort longtemps, qui avait d'ailleurs été initié sous l'ancienne gouvernance. Voilà, donc ce sera une base départementale sportive et administrative sur la ville de Régnier,
Alors, comme tout gros projet, hein, ça prend du temps parce que, voilà, entre-temps, en plus, il y a eu le Covid, donc qui a passablement arrêté la progression du projet. Mais en tout cas, voilà, c'est en bonne voie, la construction est en cours. On sera ravis d'avoir enfin, j'ai envie de dire, cette base départementale. Et je le souligne, ce projet a été depuis le départ soutenu par notre président du conseil départemental, Monsieur Martial Sadier. Et je lui en suis très reconnaissante parce que je pense que s'il n'avait pas été derrière ce projet à fond, que ce soit au niveau du département, mais aussi de la région, dans ses différentes fonctions qu'il a eues, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. La fédération, bien évidemment, soutient ce projet d'un point de vue financier, d'un point de vue accompagnement sur le domaine de l'expertise aussi. Donc voilà, normalement, la livraison est prévue en 2025 et ce qui nous permettra encore, voilà, bien de pouvoir accueillir de nouveaux tournois, de faire des rassemblements de jeunes, d'ambitionner d'autres actions tennistiques et qui, je l'espère, aboutiront à l'éclosion d'une future championne ou d'un futur champion. En tout cas, on aura l'outil nécessaire qui nous permettra de donner encore une dimension supplémentaire au tennis au Savoyard. Eh ben, on l'espère évidemment avec vous, ma chère Emmanuelle Ducrot. Merci d'être venue chez nous sur Radio Mont-Blanc pour venir en parler. Puis on suivra attentivement évidemment cette base départementale Horizon 2025 du côté de Régnier pour justement régner en maître sur le tennis français. Et pourquoi pas. Merci beaucoup Emmanuelle Ducrot. Merci beaucoup à vous, très bonne journée. Et on vous souhaite un très très bon tournoi, l'ITF. Donc c'est à Chamonix, c'est ce week-end, c'est en partenariat avec Radio Mont-Blanc. C'est ouvert à toutes et tous à partir de 35 ans, licenciés ou non. Vous pourrez prendre une licence à la journée. Et puis voilà, vous n'avez même pas besoin d'être classé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un revers tonitruant à une main. L'important c'est de participer et vraiment aller voir les terrains au bord de l'Arve là à Chamonix, terrain en terre battue, vue Mont Blanc. Oh là là, vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite une très bonne journée Emmanuelle Ducrot, merci d'être venu nous en parler.